Bonjour, donc ici la vidéo va porter sur les équations du premier degré à une inconnue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord préciser quelques points, notamment les prérequis. Tout d'abord, le chapitre des équations ici est l'un des premiers chapitres où l'on voit apparaître les lettres en mathématiques, ce qui peut parfois poser problème. Les lettres utilisées peuvent être n'importe lesquelles, il s'agit d'un choix personnel. Souvent on va retrouver la lettre X, mais on peut vraiment utiliser la lettre qu'on veut. Les lettres désignent l'inconnu et représentent l'élément de réponse que l'on cherche. Il est important de connaître le vocabulaire lié aux opérations pour simplement pouvoir traduire une phrase en français en équation mathématique ou inversement d'ailleurs. Donc somme, différence, produit, ajouter, terme, facteur, tout ça ce sont des mots qu'il faut pouvoir traduire en mathématiques et inversement. Alors pour pouvoir résoudre certains types d'équations, il est aussi nécessaire de maîtriser certaines règles de base qui ont été vues dans les années précédentes, voire parfois même en primaire. Alors tout d'abord, vous devez savoir multiplier, diviser, additionner et soustraire des entiers. Donc je rappelle qu'un entier, ce sont autant les nombres négatifs que positifs. Il est important aussi de pouvoir multiplier, diviser, additionner et soustraire des fractions. Alors ici, je rappelle que pour additionner ou soustraire des fractions, il faut mettre les fractions sur le même dénominateur, puis ensuite additionner ou soustraire les numérateurs, tandis que pour multiplier des fractions, il faut multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. En ce qui concerne la division, ça c'est peut-être une nouvelle règle, mais en tout cas en ce qui concerne les fractions, sachant qu'un entier est une fraction, pour diviser une fraction, il suffit de multiplier par l'inverse. Alors là, encore une fois, on a un mot de vocabulaire qu'il faut connaître et maîtriser, qui est l'inverse d'un nombre, l'inverse d'une fraction. Donc si je prends 2 tiers, l'inverse c'est simplement 3 demi. Dernier point, il faut connaître et pouvoir appliquer les priorités des opérations. Je poursuis. Qu'est-ce qu'une équation? Alors, si je vous dis 5 égale x plus 3, p égale 8 moins 3, 15 égale r fois 3, qui peut d'ailleurs s'écrire 3r, puisque on a normalement vu maintenant que la multiplication se note par un point, et ce point tend à disparaître quand il y a un nombre et une lettre. Pas entre deux nombres, sinon ça porte à confusion, mais quand il y a un nombre et une lettre, on n'écrit généralement pas le point. 26 égale t divisé en 8 est aussi une équation. D'ailleurs, la division est une fraction, donc je peux l'écrire sous cette forme-là. 12 égale 3 plus 5x est une équation. 9 égale 3x plus 5x moins 10 est aussi une équation. Alors ici, j'aimerais vous montrer que il y a plusieurs cas. Et pourquoi tout ça sont des équations? Tout simplement parce qu'on a une égalité et une inconnue. Pour cette première équation, l'inconnu est x. Comme je l'ai expliqué, c'est la lettre qui est le plus souvent utilisée. Mais, deuxième équation, j'ai toujours mon égalité. Cette fois-ci, mon inconnu est p. Ça reste que p égale 8 moins 3 est une équation. Pareil pour la troisième équation, j'ai une égalité, j'ai une inconnue, j'ai une lettre. Donc, c'est une équation. Quatrième, pareil, j'ai une égalité, j'ai une lettre. Ensuite, j'ai aussi une égalité, j'ai une lettre, et enfin, j'ai une égalité, et là, j'ai deux lettres, mais ça reste que c'est une équation, puisque j'ai une égalité et au moins une inconnue. Alors, ce qu'on peut aussi remarquer ici, c'est que le X, le P, le R, le T, enfin, peu importe les lettres, les inconnues, peuvent être soit dans le membre de gauche, soit dans le membre de droite. Ils peuvent vraiment être n'importe où. Alors, le membre de gauche, c'est simplement ceux qui se trouvent à gauche de l'égalité, et le membre de droite, ce qui se trouve à droite de l'égalité. Alors, que veut dire résoudre une équation? Souvent, on va vous demander de résoudre une équation. Ben, simplement, ça veut dire qu'il faut trouver la valeur de l'inconnu, et donc isoler l'inconnu. Donc, trouver la valeur de l'inconnu, ça veut dire quel nombre se cache derrière la lettre qui est marquée dans l'équation. Et donc pour cela, il faut isoler l'inconnu. Ça veut dire que je dois avoir ma lettre dans un seul membre de l'égalité et elle doit être toute seule. On verra dans les exercices
comment on procède. Voilà, alors le premier type d'équation sera de la forme a plus x égale b, a et b étant des nombres et x l'inconnu. Alors je vais donner un exemple qui est 15 égale x plus 10. Dans ce cas-ci, mon a vaut 15, mon b vaut 10, et donc j'ai bien x qui est là et qui est toujours mon inconnu. Je vais représenter cette équation avec des balances pour que ce soit plus visuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une égalité est un équilibre entre ce qui se trouve à gauche et ce qui se trouve à droite de l'égalité. Donc ce qui se trouve à gauche, on va dire que c'est le premier membre ou le membre de gauche, et ce qui se trouve à droite du égal, c'est ce qu'on appelle le deuxième membre ou le membre de droite. Alors ici, sur ma balance, j'ai bien 15, puis j'ai mon égal, j'ai mon inconnu, le poids dont je ne connais pas la masse, qui est donc représenté ici dans l'égalité par x, plus un poids de 10 kg. Alors, pour trouver la masse de ce poids-ci, je vais devoir retirer le 10 kg, et donc, en le retirant, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un déséquilibre. Donc, d'un point de vue mathématique, j'ai retiré moins 10, donc j'ai retiré 10, j'ai fait moins 10 dans le membre de droite, mais j'ai un déséquilibre. Pour garder mon équilibre, je suis obligée de retirer 10 à gauche. Et donc ce que je vais montrer dans ces animations, c'est que tout ce que je fais à droite de l'égalité, je dois aussi le faire à gauche de l'égalité. Donc ici, je vais avoir moins 10 plus 10 ou plus 10 moins 10 qui vaut 0. Et c'est le but, c'était de n'avoir que x tout seul. Mais comme j'ai retiré 10 à droite, je dois retirer 10 à gauche. Et pourquoi je dis que j'ai x tout seul? Puisque je peux écrire x plus 0 comme juste x. Si je remplace x par, imaginons, 20, ben 20 plus 0, ça fait toujours 20. Si je remplace par 2201, ben 2201 plus 0, ça fait toujours 2201. Dans ce cas-ci, on va dire que 0 est neutre dans l'addition. Et donc ça, c'est aussi un point de matière qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre, puisque le but, c'est donc d'avoir 0, et pour avoir, en fait, mon x qui est tout seul. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ici, j'ai fait moins 10, donc je n'ai pas 15, mais j'ai 5. Donc le poids ici dont je cherchais la masse est de 5 kg. D'un point de vue mathématique, ça s'écrit simplement x égale 5. Attention que je peux aussi l'écrire dans l'autre sens. X égale 5. D'ailleurs, j'ai dit x égale 5, c'était 5 égale x. Donc, ce que je veux surtout dire et ce que vous devez retenir ici, c'est que j'écrive x égale 5 ou 5 égale x, c'est la même chose. D'accord? Alors, ce que vous avez l'habitude de faire en classe, c'est de passer de là à là. Et on dit généralement, bah, je veux mettre x tout seul, donc j'ai le plus 10 ici qui me dérange, donc je vais aller le mettre de l'autre côté et changer de signe. C'est en effet ce qui s'est passé. J'ai pris mon 10 et je l'ai mis de l'autre côté, ce qui me fait moins 10. Mais il y a quand même toutes ces étapes-ci qui sont faites avant. Et c'est important de comprendre d'où ça vient. Donc par la suite, je vais parfois faire comme on vous a appris, c'est-à-dire que c'est un gain de temps, c'est plus rapide, mais l'explication de pourquoi je peux passer mon 10 de l'autre côté et le changer de signe, c'est parce qu'il y a ici deux étapes juste avant. Je n'oublie pas de noter l'ensemble des solutions, donc S égale une petite accolade, le nombre que j'ai trouvé pour la valeur de x et je referme l'accolade. Attention que dans cette accolade, je ne mets pas x égale 5. C'est vraiment simplement et uniquement le nombre 5, le nombre obtenu. On continue avec les équations de la forme a plus x égale b et cette fois-ci, je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, donc c'est plus pour s'entraîner ici, je vais avoir 12 plus x égale 130. Donc je vais retirer 12 dans le premier membre puisque j'ai ce 12 là qui me dérange étant donné que moi je veux le x tout seul. Mais si je le fais d'un côté, je suis obligée de le faire de l'autre côté également, sinon ce n'est plus une égalité. Le but d'avoir ici retiré 12, c'est de trouver et d'avoir x tout seul. Donc je vais avoir
12 moins 12 ben, qui vaut 0. J'ai toujours à droite mon 130 moins 12. Mon 0 plus x, ben, c'est x. Et je calcule 130 moins 12 qui fait 118. Ici, j'ai x égale quelque chose. Donc, je peux conclure avec l'ensemble des solutions qui vaut 118. S égale 118. Autre exemple, moins 42 moins x égale 60. Le but est toujours le même. Moi, je veux x tout seul. Bon, qu'est-ce qui me dérange? Ici, j'ai moins 42, je vois qu'il me dérange. Donc, je vais, pour enlever ce moins 42, pour le neutraliser, ben, faire plus 42. Mais si je le fais à gauche, je dois le faire à droite. Pourquoi je fais plus 42? Ben, parce que moins 42 plus 42, ça fait 0. Donc, je vais avoir 0 moins x égale 60 plus 42. Donc, si on passe de la première équation à ici la deuxième, on voit bien qu'en effet, mais c'est pas tout à fait correct de le dire comme ça, mon moins 42, je l'ai passé de l'autre côté de l'égalité et il est devenu plus 42. Alors, 0 moins x, ben en fait, c'est moins x. Attention que là, le moins reste. Je continue. Je calcule 60 plus 42, ça me fait 102. Et ici, j'ai un petit souci. C'est-à-dire que là, à ce stade-ci, je n'ai pas ma solution. J'ai moins x égale 102. Or, moi, je veux x tout seul. Je ne veux pas moins x, je ne veux pas 1 sur x, je ne veux pas x au carré, je ne veux pas. D'accord? Je veux x tout seul. Ce qui veut dire que bah, pour passer de moins x à x, je vais prendre l'opposé. Mais si je prends l'opposé à gauche, je dois prendre l'opposé à droite. Alors au début de vidéo, j'expliquais ce qu'était l'inverse d'un nombre. Ici, on a un nouveau terme qui est l'opposé d'un nombre. Et ce sont d'ailleurs deux termes qui sont très souvent confondus. Donc l'inverse, si j'ai 2 tiers, ça devient 3 demi. Si j'ai 102, ben, l'inverse c'est 1 sur 102. Mais l'opposé par contre, là, se vérifie dans le signe. Donc si j'ai 102, ça devient moins 102. Mais si j'ai moins 102, ben, ça devient 102. D'accord? Et donc ici, j'ai pris l'opposé de moins x pour avoir x, ce qui fait que je dois prendre l'opposé de 102 pour avoir moins 102. Et à ce stade-ci, je peux écrire l'ensemble des solutions, qui est moins 102. Alors, second type d'équation, qui est de la forme ax ou a fois x égale b, ou alors x sur a égale b. Ici, on voit que c'est une fraction, mais en soi, c'est une division, puisque les fractions sont des divisions. Et une division peut s'écrire sous forme de fraction. Alors, je vais encore revenir avec l'exemple des balances. Si j'ai 12, imaginons que ce soit des sacs de billes. J'ai 12 billes d'un côté, j'ai 12 billes de l'autre. J'ai une égalité, ma balance est en équilibre. Maintenant, si je veux diviser le nombre de billes par 3, je vais avoir d'un côté 4 billes et de l'autre côté 12. Mais ma balance est en déséquilibre, puisque je n'ai divisé que d'un seul côté. Donc je suis obligée de diviser de l'autre côté pour réavoir un équilibre, pour avoir 4 billes de chaque côté de l'égalité. Mais ça veut dire que pour passer de la première balance à la deuxième balance, j'ai divisé par 3 des deux côtés de l'égalité. Et donc c'est toujours le même principe. Pour garder un équilibre, pour garder l'égalité, pour qu'elle soit toujours vraie, tout ce que je fais d'un côté de l'égalité, dans le premier membre, je dois aussi le faire de l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire dans le deuxième membre. Alors, prenons tout de suite des exemples. Si j'ai 20x égale 100, donc je rappelle que entre un nombre et une lettre, quand il n'y a rien, on sous-entend une multiplication. Donc c'est 20 fois x égale 100. Alors ce qui me dérange ici, ben, c'est le 20. Moi je veux x tout seul. Or il y a le 20 là qui est attaché avec lui. Donc je vais utiliser l'opération réciproque de la multiplication, qui est la division. Ce qui veut dire que je vais diviser par 20. Sauf que si je divise par 20 à gauche, je dois diviser par 20 à droite. J'obtiens donc un x, puisque 20 sur 20, ça fait 1, pardon. Donc tout nombre divisé par lui-même fait toujours 1. Encore une fois, si je prends un exemple, si j'ai 10 000 divisé par 10 000, ça fait 1. Si j'ai 4 divisé par 4, ça fait 1. D'accord? Donc tout nombre divisé par lui-même fait 1.
Et à droite, j'ai toujours donc mon 100 divisé par 20, mon 100 sur 20. Hein. Je rappelle encore une fois, une fraction est une division. Un x, ben c'est x. Et là, attention que dans la multiplication, c'est le 1 qui est neutre. D'accord? Donc dans l'addition, c'était le 0. Donc on fait tout pour avoir plus 0 ou moins 0. Maintenant, ici, on va tout faire pour avoir 1, puisque c'est le 1 qui est neutre. Ça veut dire qu'il ne change pas le résultat de la multiplication. Et à droite de l'égalité, ben, je calcule 100 sur 20, c'est 100 divisé par 20 et ça fait 5. À ce stade-ci, j'ai bien mon x qui est tout seul, je peux donc écrire l'ensemble des solutions. S égale 5. Deuxième exemple, je vais avoir 3x sur 2 égale 150. Alors cette équation, on peut l'écrire aussi de la manière, 3 demi de x égale 150. Donc ça veut dire que ici ma fraction, elle peut se diviser en deux si on veut, pour que j'ai bien le 3 demi tout seul. Alors il y a plusieurs manières de résoudre cette équation. Moi je vais le faire en deux étapes. Première étape, généralement on se débarrasse d'abord du dénominateur. Donc mon 2 dérange, mon divisé par 2 dérange, donc je vais faire x2 pour obtenir encore une fois 1. Si je fais x2 à gauche, je dois faire x2 à droite. J'obtiens donc 3x égale 150 fois 2, 300. Donc j'ai bien ici une simplification, d'accord? Encore une fois, tout nombre divisé par lui-même fait 1. Donc c'est comme si j'avais 1 fois 3 fois x, ce qui fait simplement 3x. Maintenant, je vais neutraliser ici le 3 qui est encore attaché à mon x, puisque je veux x tout seul. Donc, je vais de nouveau utiliser l'opération réciproque de la multiplication qui est la division. Donc, j'ai x3, moi je vais donc diviser par 3. Mais si je le fais à gauche, je le fais à droite. 3 divisé par 3, ça fait 1, donc il me reste x. Et 300 divisé en 3, ça fait 100. Maintenant, j'ai x tout seul, donc je peux écrire l'ensemble des solutions. S égale 100. Alors, un troisième type d'équation est de la forme ax plus b égale c. Donc là, on va avoir à la fois une multiplication, à la fois une addition, ou alors les opérations réciproques, donc une division et soustraction. Pour pouvoir résoudre ce type d'équation, il est important de connaître les priorités des opérations, parce que simplement on va les utiliser mais dans l'autre sens. Donc je les rappelle tout d'abord. On va effectuer le calcul qu'il y a dans les parenthèses, ensuite les exposants, ensuite les multiplications et les divisions. Donc je rappelle qu'ils sont sur le même palier. On les effectue juste de la gauche vers la droite si on a plusieurs dans un même calcul. Et pour finir, les additions et les soustractions qui ont la même règle que les multiplications et divisions. Donc si on en a plusieurs dans un même calcul, on les effectue simplement de gauche à droite. Alors il y a un petit moyen mnémotechnique qui permet de retenir cet ordre qui est PEMDAS, P-E-M-D-A-E-S. Alors commençons tout de suite par un exemple. Si j'ai 6x plus 3 égale 13, j'ai le 6 qui dérange, j'ai le 3 qui dérange, puisque je rappelle que résoudre une équation consiste à isoler l'inconnu, donc je veux moi le x tout seul. Comme je viens de le dire, on va effectuer les priorités des opérations, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que je vais d'abord regarder si j'ai des additions ou des soustractions. C'est de ça dont je vais d'abord m'occuper. Ici, j'ai en effet une addition. J'ai le plus 3. Donc j'ai deux termes, j'ai 6x et j'ai le plus 3. Je vais évidemment me débarrasser, si je peux dire ça comme ça, du terme où il n'y a pas le x. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour neutraliser le plus 3? Eh bien, je vais faire moins 3 de chaque côté de l'égalité. Et donc, ça veut dire que il va me rester ici 6x et ici j'ai 13 moins 3. 13 moins 3, ça fait 10, donc je calcule simplement. Puis, il me reste 6x. Alors 6x, moi je veux x tout seul encore une fois. Donc qu'est-ce qui me dérange? C'est le 6. Comment je fais pour neutraliser le 6? Eh bien comme j'ai 6 fois x, j'effectue l'opération réciproque qui est la division. Donc je vais diviser chaque membre par 6.
Donc ici, il me reste 1 à gauche. Et à droite, j'ai 10 divisé en 6. Je rappelle, une division est une fraction, donc moi je l'écris sous cette forme-là. Maintenant, celui qui écrit 10, 2.6, donc une division, c'est correct. Ici, ce qui est important, c'est de se poser la question, est-ce que ici j'ai ma réponse? Alors oui et non. En effet, à gauche ou à droite, peu importe, mais dans un des deux membres de l'égalité, j'ai x qui est tout seul. Maintenant, dans l'autre membre, j'ai une fraction. Il faut toujours se poser la question, quand j'ai une fraction comme réponse finale, est-ce que cette fraction est irréductible? Ah ben voilà encore un nouveau mot, irréductible. Ça veut dire quoi? Ben ça veut simplement dire que je ne peux plus réduire ma fraction. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vu en primaire. Je peux normalement diviser le numérateur et le dénominateur par un nombre commun, par le plus grand diviseur commun, donc le PGCD. Ici, ça va être 2, donc ça veut dire que je peux diviser 10 et 6 par 2 pour obtenir 5 tiers. Et là, ma fraction est irréductible. Donc, dans l'ensemble de solutions, c'est la fraction irréductible que je note. Donc, S égale 5 tiers. Le dernier type d'équation est de la forme ax plus b égale cx plus d. Donc ici, la particularité, c'est qu'on va avoir du x dans les deux membres de l'égalité et ce qu'on appelle les termes indépendants également dans les deux membres de l'égalité. Pour pouvoir résoudre ce type d'équation, il y a une seule règle, c'est de rassembler dans un même membre les termes semblables. Donc, c'est-à-dire dans un même membre de l'égalité, du même côté du égal, je vais mettre ce que j'ai entouré en jaune d'un côté et ce que j'ai entouré en rouge de l'autre côté. Donc, ce sont ce qu'on appelle les termes semblables. Alors, commençons tout de suite par un exemple. 10x moins 3 égale moins 15x plus 20. Je vais, moi, tout d'abord, souligner, repérer tous les termes en x et tous les termes indépendants. Je vais avoir, je souligne en blanc par exemple, 10x et moins 15x. Donc ces deux-là, je vais devoir les mettre ensemble. Et je choisis le rose par exemple, moins 3 et plus 20, que je vais également devoir mettre ensemble. Alors, je commence étape par étape. Donc je m'occupe d'abord du 15x, du moins 15x, pardon. Donc je vais ici expliquer la manière rapide, mais on a expliqué juste avant d'où ça venait. Moins 15x, il a besoin d'aller par ici, donc je vais le mettre et ça devient plus 15x. Et même chose pour le moins 3. Moins 3, il doit aller de l'autre côté, il devient donc plus 3. J'obtiens donc 10x plus 15x égale 20 plus 3. Pourquoi c'est important de mettre les termes semblables ensemble? Tout simplement parce que s'ils ne sont pas ensemble, on ne peut rien faire. On ne peut pas les additionner, on ne peut pas les soustraire, on ne peut pas calculer. Je ne peux pas calculer 10x moins 3. Ça ne fait pas 7x. Non, surtout pas faire ça. D'accord? Donc il faut vraiment mettre ensemble les termes identiques, ce qu'on appelle donc les termes semblables. Maintenant que j'ai ça, donc je peux calculer. 10x plus 15x, ça fait 25x. Et 20 plus 3, ça fait simplement 23. Là, je retombe dans une équation qui a été vue juste avant, dans un type d'équation vu plus tôt dans la vidéo. J'ai 25 fois x égale 23. Moi, j'aimerais que x soit tout seul. Qu'est-ce qui me dérange? Eh bien, le 25. Quelle est l'opération principale? La multiplication. Donc, quelle est l'opération réciproque que je vais utiliser pour neutraliser le 25? C'est la division. Ce qui veut dire que de chaque membre de l'égalité, encore une fois, je vais diviser par 25. Ici, j'obtiendrai un x. Donc, à gauche, j'obtiens un x, ce qui me fait x. Et à droite, j'ai 23 divisé par 25. Est-ce que, je rappelle, c'est une question à se poser, est-ce que cette fraction est irréductible? Eh bien, dans ce cas-ci, oui. Donc, je peux noter cette fraction dans l'ensemble des solutions. Donc, S égale 23
25e. Voilà, donc maintenant on va passer à une série d'exercices que je vais simplement afficher. Je vais te laisser mettre pause à la vidéo pour que tu résoudes ces équations seule. Moi, je vais simplement donner les solutions et peut-être faire l'un ou l'autre commentaire, mais sans plus. Donc, pour la première équation, la solution est 20. Pour la deuxième équation, la solution est 7. Pour la troisième équation, la solution est 150. Donc ici, je dois me débarrasser du divisé par 15. Pour l'équation suivante, j'aurai moins 9 demi. Ensuite, 63. Deuxième colonne, la première équation a pour solution 3. Donc là, c'est le même type d'équation qu'on vient de faire. Il faut rassembler les termes semblables. Ensuite, je vais avoir moins 7. Ensuite, je vais avoir 14 quinzièmes. Pour cette équation qui est un peu plus complexe parce qu'il y a des fractions, il faut bien se dire que le but, c'est d'isoler x. Donc je vais regarder qu'est-ce qui est avec le x qui me dérange. Eh bien, j'ai le 5 et le 4. Donc généralement, on se débarrasse d'abord du dénominateur. Donc je vais multiplier par 4. Et là, une règle est importante à connaître, qui est simplement la multiplication entre un nombre et une fraction ou entre deux fractions. Ensuite, je divise par 5. Donc quand j'ai une fraction et que je divise par un entier, en fait, je multiplie, mais au dénominateur. Donc quand je vais avoir 5x égale et une fraction, pour me débarrasser du 5, je vais simplement avoir fois 5 au dénominateur, donc en bas de la fraction. La réponse est 14 quinzièmes. Pour l'équation suivante, ici, la résolution, donc tout d'abord la solution c'est moins 85 tiers. Donc ici, pour résoudre cette équation, il faut effectuer les priorités des opérations, mais dans l'autre sens. Alors vous allez dire, oui, mais la dernière priorité, c'est les additions et soustractions. Or ici, on ne peut pas faire moins 10, puisque le divisé par 5 est rattaché. Mais pour cette équation, il faut bien se dire que le numérateur, c'est un bloc. Donc c'est comme s'il y avait des parenthèses. Et dans la priorité des opérations, les parenthèses, c'est le premier point. Ce qui veut dire que je ne vais pas m'occuper du numérateur d'abord, mais bien du dénominateur. Donc on fait fois 5, et puis seulement je me débarrasse du 10, et puis seulement je me débarrasse du 3. Dernière équation, la solution est 28. Donc là, par contre, j'ai bien une soustraction dont je peux me débarrasser en premier, et puis je m'occuperai de la fraction. Donc ça, on en a vu des exemples. Voilà.